Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque mercredi à 18 h pour les bons plans de la semaine. Alors, petite info, la semaine dernière, il n'y a pas eu de bons plans. J'étais à Taïwan pour le Computex. D'ailleurs, j'en ai profité pour vous tourner plein de petites vidéos que je vous ai publiées sur Instagram, sur TikTok, avec plein de trucs stylés, des petits moddings, des innovations, des choses cool. N'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, deuxième petite info, comme vous le voyez, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de RGB dans mon setup, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, le setup est en train d'être upgrade. Là, il n'y a plus rien parce que j'ai dû enlever toutes les lights, tout, étant donné que j'ai refait entièrement la peinture de cette pièce et de l'autre pièce à côté. Donc du coup, je voulais qu'il n'y ait rien sur les murs pour pouvoir bien refaire la peinture. Donc c'est normal, il n'y a plus d'éclairage. Ça revient dans pas longtemps. Et là, j'ai recommandé du Philips Hue là, pour refaire tout le setup en Philips Hue. Normalement, ça va être joli en vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et d'ici une, deux, peut-être 3 semaines, ça devrait être entièrement mis en place. Donc voilà, soyez un petit peu patients et soyez indulgents pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve en ce moment pour tout ce qui est produits tech, produits du setup, les composants PC, les PC portables, les PC prémontés, tout ce qui est périphérique, écran, etc. Et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. Et petit rappel pour ceux qui regardent chaque semaine les vidéos bon plan, vous avez un petit emoji à côté de chaque nouveau lien, chaque nouveau produit qui apparaît ou les produits qui ont encore baissé de prix par rapport à la dernière vidéo. Vous avez un petit emoji à côté du lien pour ceux qui veulent gagner un petit peu de temps. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et juste pour info, j'ai lancé une petite chaîne avec plein de benchmarks de cartes graphiques. Donc ceux qui ne savent pas encore comment choisir, quelle carte graphique choisir, etc., qui veulent voir les performances des différentes cartes, je vous publie 2 fois par semaine des vidéos avec des petits versus. Si vous avez des suggestions, vous me mettez un petit commentaire. Guillaume, j'aimerais bien avoir un versus RTX 3070 versus 3070 Ti. Si vous hésitez entre les deux, vous voulez voir vraiment les différences de performance, n'hésitez pas, vous me dites tout ça, et puis moi je vous programme les vidéos dans les prochaines semaines. Comme ça, le but c'est que ça vous aide à bien faire vos choix pour vos cartes graphiques. Donc le lien de la chaîne YouTube, c'est Guillaume Benchmark, et c'est dans la description de la vidéo, juste en bas. Bon, je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo, et ensuite on enchaînera avec les bons plans de la semaine. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, on commence tout de suite avec les PC gamers pré-montés. Comme d'habitude, on se retrouve sur Memory PC. C'est là où actuellement on retrouve les prix les plus intéressants pour les PC gamers pré-montés. Alors je vous le rappelle, moi ce que je vous recommande le plus, c'est de monter vous-même vos PC et de choisir exactement les composants. En termes de prix, c'est là où en général vous en sortirez le mieux. Et surtout en termes de personnalisation, parce que vous allez pouvoir choisir exactement chaque composant. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande, mais pour ceux qui veulent pas se lancer là-dedans, qui se disent allez voilà, là c'est mon premier PC, je vais pas prendre le risque de le monter, j'ai peur de pas bien faire, etc. Vous pouvez partir sur un PC prémonté et on a les PC de chez Memory PC qui sont intéressants pour ça. Je vous mets un petit lien là juste en bas. Vous verrez, vous aurez le lien de ce PC là de chez Memory PC. Mais vous aurez un petit lien aussi, c'est le lien de ma chaîne YouTube, d'une vidéo que je vous ai publiée où justement j'ai commandé un PC gamer chez Memory PC. Comme ça, vous voyez comment le colis est emballé, comment le PC est monté, si le cable management est bien fait, mon avis sur le rapport performance-prix, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous réfléchissez à acheter un PC Memory PC, vous n'êtes pas sûr et que vous voulez avoir un avis complet dessus,
pouvez aller voir ma vidéo. Donc alors, le PC de chez Memory PC. Donc on a deux PC. Il y en a un qui est basé sur AMD, un processeur AMD, et l'autre qui est basé sur un processeur Intel, suivant ce que vous préférez. Le plus intéressant en termes de rapport pair-prix, c'est celui-ci. C'est le PC AMD. Donc de base, on a un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM et une RX 6700. Alors je vous mets bien le lien de ce PC-là dans la description parce que, en gros, si vous partez d'une autre config AMD, et que vous faites toutes les modifs pour arriver à cette config ou pour arriver à autre chose, en gros, vous allez pouvoir tout personnaliser sur ce PC-là. Et quelles que soient les modifs, si vous avez vu une autre config qui a des composants qui vous correspondent le mieux, vous partez de celle-ci, vous faites toutes les modifs, carte mère, processeur, carte graphique, tout, vous modifiez tout et vous verrez que vous aurez un prix plus intéressant qu'une autre config du site. Donc voilà, c'est parce qu'il y a une petite promo qui est appliquée sur celle-ci, donc vous partez de celle-ci, vous modifiez pour atteindre la config que vous voulez, et c'est là que vous aurez le meilleur prix. Donc là, on est sur un prix de 719 € de base. Il y a quand même quelques petites modifications à faire. Donc là, on clique sur « Configure le PC de tes rêves ». On va déjà changer le boîtier parce que le PC de nos rêves, il n'a pas un Aerocool Cylon. Ça, ce genre de boîtier, ça respire pas, l'air passe pas bien au travers, les composants surchauffent. Donc je vous le recommande pas. Moi, ce que je vous recommande, c'est le SQ Tower 06T, celui-ci. D'ailleurs, c'est celui que j'avais mis dans le PC de chez Memory PC que je vous avais présenté en vidéo. Vous avez les 3 ventilateurs en façade et celui à l'arrière qui sont fournis avec. On est sur une façade en mèche avec un bon flux d'air qui passe à travers pour refroidir le processeur, la carte graphique, etc. Donc ça, vous prenez cette option-là, ça vous coûte 28,90 € de plus. Ensuite, pour le processeur, ça va dépendre de vous. Si vous comptez jouer en Quad HD ou en 4K, le 5500 devrait suffire, mais moi j'aurais plutôt tendance à vous recommander de partir sur le Ryzen 5 5600. C'est 65 € de plus, mais avec ça vous aurez des bien meilleures performances. Et pourquoi je ne vous ai pas dit le 5600X? Parce que si vous faites un très léger overclocking du 3600, vraiment très léger, hein, vous atteignez les performances du 5600X. Donc ça sert à rien de rajouter encore 50 € de plus. Faites un petit overclocking, on vous a fait des tutos sur ma chaîne avec GQO. N'hésitez pas à aller voir ça. Et là, ça vous permettra d'avoir l'équivalent de la gamme juste au-dessus en payant le même prix. En termes de refroidissement, ça va dépendre de vous. Soit vous pouvez laisser le refroidissement de base, vous voyez. Soit vous pouvez partir sur un autre système de refroidissement. Alors, vous avez un petit modèle classique, le Pure Rock Slim 2 de chez BeQuiet, qui se conviendra pour des petits processeurs. Vous avez le Pure Rock 2 FX, qui sera pas mal aussi pour des plus gros refroidissements. Le Dark Rock 4 refroidit très bien. En termes de water cooling, vous avez pas mal de choix. Le McCore Liquid 240R V2 refroidit bien aussi. Mais vous verrez un petit peu après dans la vidéo, je vous ai sélectionné des ventirades, des water cooling qui sont intéressants. Si jamais vous voulez prendre de base le PC avec le refroidissement par défaut, et ensuite upgrade sur un ventirad ou un water cooling un petit peu mieux, vous allez voir qu'il y a pas mal de choix. Donc là, on va laisser ça comme ça. En termes de carte mère, on va pas garder la A520M, parce que celle-ci, elle est vraiment beaucoup trop basique. Vous avez que 2 slots pour la RAM, donc ça veut dire que si vous voulez rajouter de la RAM un jour, il faudra enlever les 2 kits que vous aurez pour prendre des plus grosses barrettes. Pareil, en termes d'alimentation du processeur niveau VRM, c'est vraiment pas incroyable. Et du coup, vous risquez de vous retrouver avec un processeur qui ne sera pas exploité à son plein potentiel. En vrai, c'est une carte mère beaucoup trop entrée de gamme. Vous pouvez le faire si vous prenez le Ryzen 5 5500 et que vous comptez pas upgrade un jour la config, mais c'est vraiment pas ce que je vous recommande. Moi, ce que je vous recommande, c'est vous avez la Gigabyte B550 Gaming X en version DDR4 qui est vraiment pas mal, et ça vous augmente le prix de 48,90 €. Donc voilà l'option que je ferai à votre place. Ensuite, en termes de RAM, alors la RAM, là, on a un kit en 3200 MHz, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas la marque. On ne sait pas si ça se trouve c'est des barrettes no name, on ne connaît pas la latence non plus, ça c'est important, la latence c'est aussi important que la fréquence, hein, pour info. Donc moi là ce que je vous recommande, c'est vous prenez un kit Corsair Vengeance RGB, vous avez un kit en noir ou vous avez un petit kit en blanc suivant vos préférences, et à chaque fois c'est de la 3200,
CL16. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous préférez. Pour les barrettes de RAM. Ensuite, en termes de stockage, vous n'avez que 512 Go de base. C'est un petit peu léger, ça pourra suffire à certains. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de partir sur du 1 Teraoctet. Vous prenez le Kingston NV2 en M.2, là. C'est 24,90 de plus en termes de prix. Et avec 1 Teraoctet, ce sera beaucoup plus agréable pour jouer dans des bonnes conditions. La carte graphique, on va en parler un petit peu après. C'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. Ensuite, là, le bloc d'alimentation qui est sélectionné de base, c'est la Be Quiet System Power 10 de 650 watts. Alors, c'est de l'entrée de gamme chez Be Quiet, mais ça reste du Be Quiet. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est silencieux et c'est fiable. Là, on est sur une AM80 Plus bronze en 650 watts qui fera l'affaire pour la carte graphique là, qui est déjà sélectionnée, la 6700. Mais plus vous allez prendre une grosse carte graphique, plus il vous faudra une alimentation puissante. Vous avez la Pure Power 12M de 750 watts ou la 850 watts qui peuvent être intéressantes et qui explosent pas trop le prix. Vous voyez que c'est 44,90. Et là, on passe. Ce qui est bien, c'est qu'on passe sur une alimentation en full modulaire. Et en plus, vous avez le petit connecteur 12 VHP WR sur les deux, sur la 750 et la 850 watts. Donc ça peut être des choix intéressants si vous voulez upgrade un coup. Et avoir un petit peu plus de puissance, passer à 750 ou 850 si vous prenez une grosse carte graphique. En termes de carte graphique, au niveau des choix, alors attendez, c'est plus bas, non? Ah oui, non, c'est la graphique Carton. Donc de base, on a une RX 6700 qui est sélectionnée. La RX 6700, c'est l'équivalent c'est à peu près l'équivalent d'une RTX 3060 Ti. En termes de performance. Donc ça peut être un choix intéressant si vous voulez jouer en Full HD dans des bonnes conditions ou si vous voulez commencer à attaquer la Quad HD. Pour 20 € de plus, vous avez la 6700 XT, c'est l'équivalent d'une 3070. La 6750 XT, là, c'est 77,90. En plus, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. Vous avez la 6800 XT, alors là, les prix s'envolent. 315 € de plus, c'est l'équivalent d'une 3080. La 6900 XT, c'est l'équivalent d'une 3090 ou d'une 4070. Et la 6950 XT, là, c'est dommage que celle-ci est très chère. Mais vous avez un autre modèle là à 365. Si vous voulez une 6950 XT, prenez un plus gros boîtier et prenez celle qui est juste au-dessus là. Attendez, je vais vous montrer l'exemple si vous voulez le voir en direct. Prenez un boîtier qui est plus grand. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais que chez Be Quiet, il y en a qui sont pas mal. Par exemple, si on prend un Pure Base 500 FX. Bon, vous voyez, ça augmente le prix, ça nous augmente encore le prix d'une centaine d'euros. Mais derrière, on va économiser sur la carte graphique presque 200 €. Donc, ça peut valoir le coup. Et vous voyez là, vous avez la 6950 XT pour 365, alors que l'autre, c'était 551 de plus. Donc voilà, vous pouvez partir là-dessus, typiquement. Et vous pouvez mettre une 6950 XT. Alors si vous mettez une 6950 XT, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti ou d'une 4070 Ti. En termes de perf, bien sûr, vous prenez un bloc d'alimentation qui correspond. Là, ils nous le disent pas, mais moi, ce que je vous dis, c'est vous prenez du 850 watts minimum, si vous prenez ça. Même si en soi, avec un peu moins, ça va fonctionner. Le but, c'est pas de faire tourner son alimentation à 100%. Donc voilà, en termes de choix, ça peut être intéressant. Vous avez aussi quelques choix intéressants au niveau des cartes graphiques côté Nvidia. Là, je vous ai donné les équivalents pour ceux qui voulaient savoir. Mais voilà, alors là, il y a de la 4060 Ti. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre que les 4060 sortent et que les 4060 Ti 16 Go sortent aussi. Parce que là, ça commencera vraiment à être intéressant. Celle-là, c'est un peu les premiers modèles et en soi, je pense que dès que les autres vont sortir, ça se vendra plus du tout. Mais sinon, voilà, il y a des petits choix intéressants. RTX 4070. Le rapport performance-prix est toujours moins bon qu'avec du AMD, bien sûr. Mais pour ceux qui veulent être sur les dernières gènes de cartes graphiques côté Nvidia, qui veulent avoir le DLSS 3, tout ça. Voilà, vous avez les cartes qui sont proposées. Et vous voyez là, typiquement, on est sur une carte, sur une config ultra haut de gamme, avec un excellent boîtier, un bon processeur, une bonne carte mère, de la RAM qui tient la route, une excellente carte graphique, une très bonne alimentation, tout ça en dessous des 1500 €. Donc voilà, vous arrivez vraiment à avoir des PC super intéressants. À côté de ça, je vous mettrai aussi le lien de ce PC-là. Ça peut être une bonne base si vous voulez partir sur une config Intel. Parce que le souci, c'est qu'avec la première config, vu que c'est une carte mère pour AMD et un processeur AMD, si vous sélectionnez les processeurs, vous n'allez pas pouvoir changer. Ce qui va vous dire, bah non, c'est
pas compatible avec la carte mère. Et inversement, vous ne pourrez pas changer la carte mère parce qu'il y aura déjà un processeur de sélectionné. Donc vous pouvez partir de cette config-là et faire toutes les petites modifs et vous devriez vous en sortir plutôt bien. Ce sera un peu moins intéressant que côté AMD, en tout cas sur Memory PC. On passe maintenant au PC portable. Alors, PC portable, on a un PC avec une RTX 4060, assez intéressant, en dessous des 1000 euros. Donc là, c'est un PC Victus, donc c'est une gamme de chez HP. Processeur, un i5 13500H, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Alors on a une petite souris là qui est fournie avec, la X220. Ça m'a clairement pas l'air d'être une excellente souris. Mais bon, si c'est offert avec, on prend, hein, bien sûr. Et voilà, et ça peut être intéressant. Donc tout ça pour 999 euros. Et vous pouvez avoir 50 euros remboursés aussi si vous achetez un produit compatible avec l'offre. Donc voilà, donc ça c'est un prix intéressant pour un PC portable. Alors là, j'allais dire entrée de gamme, mais on n'est plus vraiment sur de l'entrée de gamme, hein. Quand on se rapproche des 1000 euros, pour moi on est déjà sur le milieu de gamme, il est déjà bien passé, hein, pour moi le milieu de gamme. Mais voilà, ça peut être intéressant. Processeur de dernière gène, carte graphique de dernière gène, voilà, pour ceux qui veulent quelque chose de moderne et qui va bien fonctionner en jeu, ça va être cool. À côté de ça, on a des écrans qui sont intéressés. Ah oui, alors pour info, il n'y a qu'un seul PC portable cette semaine. J'ai essayé de chercher, et là les prix ils ont pas mal augmenté. J'ai préféré vous en proposer qu'un seul, mais qui était une bonne offre, plutôt que de vous en mettre 2 ou 3, et où les 2 autres, en fait, c'est pas des vraies offres super intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je vous propose plus de choix sur les PC portables, mais où ce ne sera pas forcément des offres ultra intéressantes? Moi, je préfère vous sélectionner vraiment ce qui est le plus intéressant. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Alors, côté écran, on a toujours l'écran Core UI en 24 pouces, Full HD 165 Hz, 138 euros. Le prix continue de baisser, il était à 145, là il est descendu à 138 euros. On est content, ça nous plaît. Et clairement, pour de l'entrée de gamme, ceux qui n'ont pas un gros budget mais qui veulent quelque chose de correct pour jouer dans des bonnes conditions, ça fera l'affaire. Ceux qui veulent une marque un petit peu plus connue, qui se disent tiens mais Core UI je connais pas, c'est quoi, j'ai peur, j'ose pas acheter, c'est quelque chose que je peux comprendre, bah, vous avez du AOC. Et là vous n'avez pas n'importe quel AOC, c'est le AOC 24G2. C'est le best-seller chez eux. Ils en ont vendu des palettes entières et des camions entiers. Donc on sait que c'est des bons écrans qui fonctionnent bien. C'est un petit peu plus cher. Là on est à 160 euros. Mais au moins vous êtes sur une marque que vous connaissez. Vous pouvez acheter les yeux fermés. Mais attention, parce que vous voyez que cet écran il est à 159. Mais si vous rajoutez 20 euros seulement, passer sur un modèle de chez Acer, on est sur la taille au-dessus, c'est du 27 pouces, et on est sur la définition au-dessus aussi, c'est de la Quad HD. Enfin, c'est du 2560 par 1440. Et c'est que 20 euros de plus. Donc en vrai, celui-ci, il est intéressant. Mais moi, si je devais en acheter un, ce serait celui-là. Parce que je me dis, pour 20 euros de plus seulement, j'ai un 27 pouces Quad HD. 165 Hz. Donc voilà, celui-là très intéressant. Et puis on est sur un écran de chez Acer, hein, c'est quand même une marque assez connue pour les écrans. Donc pour moi, ce serait vraiment l'écran avec le meilleur rapport qualité-prix qu'on a actuellement. Si jamais au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où vous voulez acheter, il est plus disponible, on a quand même ce modèle de chez Core UI. Alors il est un petit peu plus cher, hein, vous voyez, c'est 7-8 euros de plus. Moi, en termes de qualité, j'aurais plutôt plus confiance en celui de chez Acer, même si le Core UI est très bien aussi. Mais ça peut être un bon second choix si le modèle de chez Acer n'est plus disponible. Vous avez celui de chez Core UI qui a des specs à peu près similaires. À côté de ça, pour ceux qui veulent un grand écran ultra large, là c'est du 32 neuvième. C'est comme si vous aviez 2 écrans 16 neuvième collés l'un à côté de l'autre. Vous avez ce modèle de chez Millennium, c'est du 49 pouces, c'est de la Dual Wide Quad HD et c'est du 120 Hz. Donc Dual Wide Quad HD. Comme si vous aviez 2 fois la Quad HD, 2 écrans Quad HD en 16 neuvième, donc vous avez 2 fois le nombre de pixels en largeur, c'est 5120 au lieu de 2560. Et par contre, c'est toujours pareil en hauteur, c'est 1440 pixels de haut. Et faites bien attention, parce que ça fait plusieurs fois que je vais sur le site, souvent il me met une offre temporaire pour moi, où il me met, je crois que c'est 719 euros au lieu de 749. Donc si vous y allez, attendez de voir, peut-être il va vous proposer une petite promotion, un petit code temporaire. Je sais que c'est un truc que propose de temps en temps, c'est Discount. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On enchaîne avec tous les périphériques. Et là, on a une offre intéressante pour un modèle de chez Roccat, un clavier. Alors attention, je vous préviens tout de suite, c'est pas un clavier mécanique. En attendant, il est quand même à 30 euros. Donc
donc il est vraiment pas cher. La grosse particularité de ce clavier, moi je trouve, c'est son esthétique. On a vraiment toute la surface du clavier qui est en RGB. Alors certes, vous n'aurez pas le ressenti d'un clavier mécanique. Le ressenti est quand même agréable. Mais on voit tout de suite quand on tape dessus qu'on n'est pas sur un clavier mécanique. Mais pour ceux qui veulent quelque chose d'esthétique, quelque chose de joli, qui n'ont pas forcément le budget pour se payer un clavier mécanique, ça peut être un bon choix pour 30 €. Par contre, si vous avez un petit peu plus de budget, 20 € de plus, vous avez celui-ci, là, le Cooler Master CK530V2, celui-ci il est incroyable. Il est toujours disponible à un prix de fou, et pour 50 €, vous avez un clavier au format TKL. TKL, ça veut dire 10 keyless, donc vous n'avez pas le pavé numérique. Il est mécanique, il est RGB, il y a un petit repose-poignet, et tout ça pour 50 €. Donc celui-là aussi, prix imbattable, c'est un des claviers les plus intéressants actuellement. Et ensuite, alors là, vous allez voir, il y a une offre intéressante sur un Corsair. Par contre, actuellement, il est en rupture de stock. Donc Amazon nous dit: nous faisons de notre mieux pour être de nouveau en stock, commandez et nous vous contacterons par email lorsque nous aurons une date de livraison estimée. Ça veut dire que l'offre est toujours disponible, donc le clavier est toujours disponible à 85 € au lieu de 180 € pour le K70 TKL. Ça veut dire que vous pouvez l'ajouter à votre panier, passer la commande, c'est juste qu'il faudra attendre qu'il y ait du stock pour qu'il vous l'expédie et pour que vous le receviez. Mais au moins, vous pouvez vous valider que ce clavier, vous allez l'avoir à ce prix-là. Et on est sur un prix imbattable pour un clavier comme celui-ci. On est sur du haut de gamme côté Corsair, un clavier d'excellente qualité, qu'on retrouve que très très rarement à un prix comme ça. Donc là, si vous voulez vous le réserver, c'est juste, faut pas être pressé, ça se trouve, c'est dans 3 semaines qu'il va être de nouveau en stock et que vous allez avoir l'expédition de fait. Donc voilà, sachez que moi ça m'est déjà arrivé justement de commander un petit peu comme ça à l'aveugle, sans savoir quand est-ce que j'allais me faire livrer. Et moi j'avais eu de la chance, en 3-4 jours il y avait du stock qui s'était remis, donc c'était plutôt cool. Mais sachez que voilà, vous avez le lien dans la description juste en bas et vous pouvez directement le commander aujourd'hui. C'est juste, faudra attendre qu'il soit de nouveau en stock pour le recevoir. On enchaîne avec une souris aussi qui a un prix intéressant. Une souris de chez Logitech, c'est la G402 Hyperion Fury, que là on retrouve à 30 € au lieu de 40-45 €. Là aussi on est sur un best-seller de chez Logitech, une valeur sûre. Le petit défaut qu'on peut peut-être lui reprocher celle-ci, c'est que le câble est un petit peu rigide, donc on a tendance à sentir le câble si on laisse pas suffisamment de mou. Mais en soi, à 30 €, c'est difficile de faire mieux, d'avoir une meilleure souris. Il y a 1 milliard de boutons pour configurer au niveau du pouce, au niveau de l'index, tout ça. Donc ça c'est cool, une belle souris bien complète. Et puis pour ceux qui veulent du sans fil, vous avez la G903 Lightspeed. C'est une des souris préférées de GQ. À chaque fois il m'en parle parce que en fait la batterie dure extrêmement longtemps. C'est chaud d'aller jusqu'à la fin de cette batterie, ça dure plusieurs mois. Il n'y a pas énormément de RGB par contre dessus, c'est ce qui permet aussi que la batterie tienne longtemps. Et là, vous avez une excellente souris avec une très bonne précision, pas mal de petits boutons pour les configurations. En plus de ça, elle est ambidextre. Donc vous avez les boutons pour le pouce si vous êtes droitier, mais vous avez les boutons pour le pouce si vous êtes gaucher aussi. Et ça, c'est vraiment cool. Là, on a une belle promotion dessus, 78 €. Alors que regardez, habituellement, on retrouve à 85, 110, 100, 106. Voilà. Donc là, on a un prix vraiment intéressant. Elle n'a pas été aussi peu chère depuis un an. Regardez, sur un an, on l'a jamais vu aussi peu cher. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. C'est intéressant. Ceux qui veulent une bonne souris sans fil et fiable. À côté de ça, alors là, on a un casque. Celui-ci était déjà disponible dans la dernière vidéo. Donc c'est un casque de chez Corsair, le Virtuoso Wireless en blanc, qu'on retrouve toujours à 99 € à la Fnac. Et puis c'est un casque qu'on retrouve en général plutôt dans les 120-130 €. Donc toujours un prix intéressant chez la Fnac pour ce casque. On a aussi les lights de chez Logitech qui sont toujours disponibles. Ah non, qui sont plus disponibles. Ah bah ouais, bon bah vous savez quoi, celui-ci, il n'y aura pas le lien dans la description. Le temps que je clique sur les liens pour vous tourner la vidéo, bah, le produit n'est plus disponible. Bon bah c'est terminé. C'était 50 € pour ces lights-là. En même temps, ça fait 3-4 semaines que je vous en parle. Donc si vous ne les avez pas achetés, c'est de votre faute là. Je peux rien faire pour vous les gars. On va enchaîner maintenant avec tout ce qui est composants PC. Alors là, vous allez voir les cartes graphiques. Ceux qui veulent une 3080, donc c'est l'équivalent d'une 4070 en termes de performance, et qui la veulent à 150 € de moins qu'une 4070, eh ben, vous allez voir qu'il y a des beaux prix sur les cartes graphiques. Il n'y a pas que ça, vous verrez qu'il y a plein de cartes AMD aussi qui sont à des bons prix. Pas mal de cartes aussi, 3070 à un prix intéressant. Donc voilà.
On commence par les cartes mères, ceux qui veulent se faire une config en AMD. Ryzen 3000, 4000, 5000, il vous fait une carte mère en B550. Vous avez la B550 Gaming X V2 de chez Gigabyte qu'on retrouve à 127 €. Là-dessus, ce sera de la DDR4 pour la RAM. Pour ceux qui veulent une config en Ryzen 7000. Donc Ryzen 7000, c'est la dernière génération d'AMD. Il vous faut une carte mère en B650. Alors vous pouvez prendre des X670 aussi, mais c'est beaucoup plus cher et ça apporte pas... Enfin, c'est vraiment dans certains cas que ça va être utile pour vous. Vous prenez une carte mère en B650. Là, il y a la B650p Wi-Fi de chez MSI qui est vraiment bien et qui coûte que 208 €. Attention là-dessus, ce sera uniquement de la DDR5 pour la RAM. Ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est que vous avez le Wi-Fi qui est intégré dessus. Ensuite, pour ceux qui veulent se faire une config en Intel, donc moi ce que je vous recommande, c'est de la 12e ou de la 13e gène, les Intel 12000 ou 13000. Les processeurs précédents, des générations précédentes, en fait, il y a tellement eu un gros gain de performance à partir de la 12e gène, et surtout les processeurs avec les cœurs efficiency, les cœurs performance, ça a vraiment apporté beaucoup, et du coup, moi, je vous recommande principalement les 12000, les 13000, si vous voulez vous faire une config. Donc, pour les 12000, les 13000, vous pouvez mettre ça sur une carte mère en B760. Techniquement, vous pouvez les mettre aussi sur des B660, c'est juste que si vous prenez des 13000, il faudra faire une mise à jour du BIOS. Mais en vrai, là, on a une B760 qui est au même prix que le même modèle en B660, donc autant partir là-dessus. Et là, on est sur un modèle en DDR4. Sachez que vous avez des modèles en DDR5 aussi qui existent. C'est un tout petit peu plus cher. C'est une vingtaine, 20 ou 25 € ou 30 €, ça dépend des sites. De plus, si vous voulez les versions DDR5. Moi, je vous recommande encore de rester sur de la DDR4 si vous faites une config en dessous des 1300, 1400, 1500 €. Restez sur de la DDR4, ça fera largement l'affaire. Et au-delà, là, vous pouvez vous dire, bon, c'est une grosse config, je pars sur de la DDR5, ça peut être mieux. Donc là, Intel 12e, 13e gène, vous pouvez mettre sur cette carte mère 159 €. Et si vous la voulez en version Wi-Fi, elle est disponible pour à peu près 25 € de plus. Vous voyez la version AX. AX, elle a le Wi-Fi. Et voilà, c'est 25 € de plus, vous avez le Wi-Fi intégré sur la carte mère. On passe maintenant au processeur. Là, on a un prix ultra intéressant sur un processeur de chez AMD. Un Ryzen 5 3600, ce sera un excellent processeur pour les configs entrée de gamme. Pour info, là, il n'est pas encore disponible. D'ici 2 jours, il sera disponible sur le site Case King. On faudra être un petit peu patient. Là, ils sont en réapprovisionnement, mais on le retrouve vraiment à un prix imbattable. 75 €. Ce sera parfait pour tous ceux qui se font des configs en dessous des 850, même 900 € éventuellement. Là, vous aurez un très très bon processeur qui fera l'affaire. À côté de ça, ceux qui ont un peu plus de budget, pour 96 €, vous avez le Ryzen 5 5500. Vous avez aussi le Ryzen 5 5600 à 147 €. Vous avez le 5600X à 134,84 €. Alors là, celui-ci, vous voyez, c'est un modèle d'occasion. Donc il est vraiment pas cher, mais c'est un modèle d'occasion. C'est pour ça que là, vous avez dû vous dire, mais le Ryzen 5 5600, c'est bizarre, il est plus cher. C'est normal, c'est parce que celui-ci, il est neuf. Et celui-ci est d'occasion. Donc à vous de voir, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu craintifs quand c'est des modèles d'occasion pour acheter. À vous de voir, mais là on arrive vraiment à le retrouver à un prix super intéressant, le 5600X. À côté de ça, vous avez le 5700X à 202 €. Vous avez le 5800X à 212 €. Là je pense que ça peut être vraiment intéressant, plutôt que de prendre le 5700X, de dire allez, je mets 10 € de plus et je prends le 5800X. Et pour ceux qui veulent le 5800X 3D, on le retrouve à 300 € sur Case King. Là, c'est imbattable. Pour info, le 5800X 3D, je vous fais un petit rappel, c'est comme un 5800X, sauf que ils ont mis 96 mégas de cache L3. Et globalement, ça fait que vous allez avoir des meilleures performances en gaming. Pour tout ce qui est applicatif, du montage vidéo, tout ça, ça va être pareil. Mais pour du gaming, ça va être bien meilleur. Et vous allez atteindre avec ce processeur les performances d'un i9 12900K côté Intel ou d'un i5 13600K pour la partie gaming. Donc on est sur un excellent processeur pour le gaming. Et à ce prix-là, faut pas hésiter à acheter si ça rentre dans votre budget. Côté AMD Ryzen 7000, donc là ce serait sur la carte mère en B650 dont je vous ai parlé. Vous avez le 7600 à 255 €. Vous avez le 7600X
qui est à 250. Donc là, il est plus intéressant, mais faites attention parce qu'il y a écrit qu'il ne reste plus que 14 exemplaires. Alors que celui-ci, on voit, il y a l'air d'y avoir beaucoup de stock. Donc prenez en priorité le 7600X s'il est disponible. S'il est plus dispo, vous prenez le 7600. À côté de ça, on a le 7700X à 355 €. Vous retrouvez le 7900X à 456. Et côté Intel, là, on a le 12100F qui a encore baissé. En termes de prix, on est à 86,90 €. Là aussi, très très bon processeur pour les petites configs. En dessous des 800-850 €, vous pouvez prendre ça. Ça va super bien fonctionner. C'est pas parce que c'est un i3 que c'est un mauvais processeur. C'est un i3 qui fonctionne super bien pour du gaming. Ceux qui ont un peu plus de budget, vous pouvez partir sur un 12400F qui coûte 155 € sur KSking. Vous avez aussi le 13400 qu'on retrouve là actuellement à 211,90 €. Vous avez le 13500 à 269. Alors le 13400, vous soyez pas étonnés, hein, ils se sont gourés dans le titre. C'est pas le bon titre qui est affiché, mais c'est bien un 13400. Vous avez le 13500 à 269, là aussi très très bon processeur. 13600KF à 341 €. Et vous avez le 13600K un petit peu plus cher. Alors petit rappel, hein, ceux qui ne savent pas la différence entre un 13600K et un 13600KF, en fait le F il est un petit peu moins cher parce que vous n'avez pas la petite puce graphique intégrée. Ce qui fait que, mais au final, si vous avez une carte graphique, vous n'avez pas besoin de la partie graphique, donc autant faire des petites économies. Pour info, c'est comme si le 13600K c'était un modèle G. Vous savez, les processeurs AMD où il y a un G à la fin, et que le F, c'était un modèle classique. Et pour ceux qui se demandent, le K, ça veut dire que le processeur est overclockable. Donc, petit rappel, sur du B660, B760 pour les cartes mères, on ne peut pas overclocker. Il vous faut des cartes en Z, Z690, Z790. À côté, on a le i7 13700KF à 437 €. Pour info, c'est ce processeur-là que j'ai choisi à la fois pour mon PC gamer que vous voyez là et pour le nouveau PC Stream qui va remplacer le PC qui a juste derrière moi. D'ailleurs, l'ancien PC Stream, j'ai un processeur, un 5950X. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont monteurs vidéo, voilà, à qui ça pourrait donner un petit coup de main d'avoir un nouveau processeur? Dites-le moi parce que je vais sûrement démonter le PC. Moi, je revends jamais le matériel. Là, j'ai pas de projet prévu où je pourrais avoir besoin de ce processeur. Si on peut faire plaisir à quelqu'un qui regarde les vidéos, qui fait du montage vidéo, voilà, qui a un vrai besoin d'un gros processeur, parce que 5950X, il y a beaucoup de cœur et tout, c'est fait pour faire du rendu vidéo, des grosses tâches. S'il y a quelqu'un qui a un vrai besoin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'irai voir dans une semaine les commentaires en dessous de la vidéo. Si je vois qu'il y a quelqu'un, on s'échange les Insta, on se parle sur Insta et on essaie de voir pour que je livre. Alors, ce ne sera pas un concours, hein, je ferai directement livrer chez la personne. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez un vrai gros besoin pour ça. Je pense que je vais l'offrir à quelqu'un de la communauté. Donc oui, le i7 13700KF, là aussi très très bon processeur qui équipe mon PC de jeu et mon prochain PC de stream, voilà, qui va remplacer le PC que vous avez juste derrière moi. Pour le refroidissement des processeurs, vous avez alors tous les refroidissements là dont je vais vous parler, les ventirades et les water cooling, sauf quand je vais vous préciser, c'est compatible avec tous les processeurs Intel et AMD dont je vous ai parlé. Donc vous avez le Thermalright Assassin X 120 SE à 25 €. Bon petit ventirad pour des petits processeurs jusqu'à du Ryzen 5 ou du i5. Vous avez une version tout en blanc à 29 €. Vous avez une version double radiateur, double ventilateur. Donc là, vous allez pouvoir refroidir des processeurs qui chauffent beaucoup plus pour 46 €. À côté de ça, on a le MSI McCore Liquid P240 à 89. Très très bon water cooling, c'est juste qu'il n'y a pas de RGB, c'est son petit défaut. Si vous voulez du RGB, il faudra prendre le C240, mais qui sera un petit peu plus cher, il faudra compter 20, 25, 30 € de plus. Et à côté de ça, on a aussi le Arctic Liquid Freezer 2 420. Alors là, faites bien attention,
C'est pas compatible avec du LGA 1700, ou alors il faut commander la plaque d'adaptation. On peut l'acheter sur leur site, ou on peut l'acheter aussi sur AliExpress. Vous ne pourrez pas de base le mettre dessus. Vous pourrez le mettre sur du AM4. Donc les processeurs AMD, ça ne posera pas de souci, sachant que la M5 est compatible avec la M4. Par contre, si vous voulez mettre sur des Intel 12e ou 13e gen, il vous faudra la petite plaque d'adaptation. Mais là, on retrouve un excellent prix sur du 420 mm. Donc c'est 3 ventilateurs de 140 mm. 114 € pour ce water cooling. Alors c'est un water cooling, tout le monde en parlant bien. Moi, je trouve qu'il n'est pas ultra performant. Par contre, il a un rapport performance-bruit qui est excellent. On va dire qu'il ne va pas être parfait pour refroidir des très 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 gros processeurs. Bon, quoique là, il est en 420 mm, donc ça va quand même bien refroidir. Mais le vrai point fort pour moi de ce water cooling, c'est pas ses performances de refroidissement, qui sont correctes, hein, qui sont pas vraiment mauvaises, mais qui sont pas les meilleures. C'est vraiment le bruit. Si vous voulez quelque chose de très silencieux, ça c'est bien. Et autre chose, un petit point qui est intéressant, au niveau du bloc processeur, vous avez un tout petit ventilateur qui va refroidir les VRM. Ça aussi, ça peut être un point intéressant. On enchaîne avec la RAM. Kingston Fury Beast 2x8 Go en 3200 C16. 45 €, donc de la RAM non RGB, 2x8 Go en DDR4. Pour ceux qui veulent 2x16, donc là c'est de la 3600 C18, mais c'est l'équivalent de la 3200 C16 en termes de performance. 76 € avec ce modèle de chez G-Skill. Ceux qui veulent du RGB, 2x8 Go en DDR4 toujours, 54 € pour ce modèle de chez PNY. Et ceux qui veulent 2x16 en RGB, c'est 89 € chez Alternate avec les Kingston Fury RGB. On passe maintenant à la DDR5. Alors là, vous ferez bien attention, vous, quand vous achetez vos kits, vous voyez, à chaque fois, ils nous disent si c'est un profil XMP ou un profil AMD Expo. Donc XMP, ça veut dire que c'est prévu pour Intel et que c'est pensé pour bien fonctionner avec Intel. Et AMD Expo, bah, vous avez compris, c'est pour AMD. Le truc, c'est que si vous prenez des RAM AMD Expo, dans la plupart des cas, ça va bien fonctionner sur Intel. Par contre, le contraire ne fonctionne pas. Si vous prenez des RAM XMP, il y a de très fortes chances que si vous le mettez sur une carte mère et un processeur AMD en Ryzen 7000, que ça marche vraiment pas bien. Donc si vous avez une config Intel, vous pouvez un peu acheter à l'aveugle. Normalement, il n'y aura pas de souci, hein. Par contre, si vous avez une config AMD, faites super attention. Vous prenez des kits AMD Expo. C'est le plus important. Et autre chose, avec les AMD, si vous prenez des kits au-delà des 6400 MHz pour les Ryzen 7000, la plupart du temps, ça ne va pas booter. Donc prenez du 6004 grand max. L'idéal pour moi avec les configs AMD, c'est vous prenez du 6000 MHz et ensuite vous essayez d'avoir la latence la plus basse. Idéalement du 6000 C30. C'est là où vous aurez un truc qui va super bien fonctionner et vous allez pouvoir exploiter à fond votre processeur. Donc, nous avons un kit en XMP, là c'est de la 6000 C36 à 121 €. Au même prix, on a de la 6000 C32 pour du AMD. Ça peut être un excellent kit, très intéressant. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de RGB. Ensuite, on a un autre kit en Intel, cette fois-ci en 6000 C30. La kit très intéressant, en plus en blanc, ça peut rendre bien dans la config, pour 129 €. Ensuite, on a de nouveau un kit pour AMD en 6000 C30, cette fois-ci. Et là, c'est 140 €. Et ensuite, là, on a un kit donc, pour Intel en 6400 C32 à 155 €. Vous avez tous les liens dans la description. Côté stockage, alors on a des SSD en PCI Express 3, on a des SSD en PCI Express 4. Si vous faites que du gaming sur votre PC, que vous ne faites pas du montage vidéo, de l'animation 3D, des grosses tâches qui peuvent être lourdes pour le processeur, pour le stockage, pour tout ça. Si vous ne faites pas ça, prenez du PCI Express Gen 3. Ça fera largement l'affaire et c'est moins cher. Si vous avez des tâches un peu plus complexes à faire, vous pouvez partir sur du PCI Express Gen 3. Alors là, on a 500 Go pour 32,49 € en PCIe 3. On a 1 Teraoctet à 41 €. Côté Lexar, on a aussi 1 Teraoctet pour 46 €. Côté Crucial. Et ça aussi, c'est intéressant. Pour 50 €, vous avez le Samsung 970 Evo Plus. Ça, c'est des excellents SSD de chez Samsung. Et là, pour 50 €, c'est vraiment un super bon plan. Par contre, ils se moquent un petit peu de nous, là, Darty. Ils ont mis 129 €. Barré 49. C'est clairement pas 129 € que ça coûte. On est plus dans les entre 70 et 90, je dirais, sur les prix habituels. Mais là, 50 €, vous pouvez y aller. Ça reste un très bon plan.
Si vous voulez 2 Teraoctets, donc très très gros stockage, vous avez le Lexar à 83 €. Vous avez le Samsung, là toujours le même, le 970 Evo Plus à 93. Et vous avez le Crucial P3 à 99. Moi j'aurais une petite préférence pour le Samsung sur celui-ci. Alors que pour le 1 Teraoctet, j'aurais plutôt une préférence pour le Lexar qui est vraiment pas cher, hein, 41 €. Très intéressant. À côté de ça, ceux qui veulent du PC Express Gen 4. 500 gigaoctets pour 36,49 €, 1 Teraoctet en Crucial pour 51. Vous avez le Lexar en 2 Teraoctets pour 117 et pour 110, vous avez le Crucial en 2 Teraoctets. On enchaîne avec tout ce qui est alimentation, boîtier, ventilateur de boîtier, voilà tout ça. On a une Alim en 650 watts chez NZXT. Pour info, elle est à un prix intéressant, mais elle n'est pas disponible. Donc là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vous cliquez sur Notify Me, histoire d'avoir l'info quand ce sera disponible. Parce qu'à 80 €, c'est très intéressant. Pour info, on a la 750 watts, je crois que c'est en gold, voilà, qui elle est disponible. 99 €, vous avez la 750 watts, 80 plus gold. Et là aussi, c'est une excellente alimentation en 750 watts. Donc si vous avez besoin de 750, c'est dispo. 650, vous faites le Notify Me pour être au courant quand il y aura de la dispo. Niveau alimentation, on a des prix très intéressants chez Case King pour les nouvelles alimentations de chez Corsair. Donc c'est les modèles Shift. Vous voyez, Shift Series. La grosse particularité, vous voyez, c'est que donc là, c'est là qu'on branche le câble d'alimentation. Et vous voyez que toutes les connectiques, elles sont sur le côté. Donc ça, attention, il vous faudra un boîtier où vous avez de la marge pour faire passer les câbles derrière. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple de rajouter un câble, de faire le cable management, etc. Donc ça a des avantages, mais ça ne peut pas rentrer dans tous les boîtiers. Si vous avez un boîtier qui est super fin, ça risque de ne pas être compatible. Mais en tout cas, on est sur une excellente alimentation. Et là, vous voyez, vous avez du 750 watts. Pour 99 €, 100 €. Les RMX, c'est des excellentes alimentations de chez Corsair. Vous l'avez donc à 99 € la 750 watts, à 129 la 850 watts aussi. Vous avez à 179 € au lieu de 210 la 1000 watts. Et vous avez à 200 € au lieu de 250 la 1200 watts. Donc voilà, des modèles d'alimentation très intéressants. Et pour toutes les puissances, c'est bien, c'est qu'il y a la promo sur beaucoup de puissances d'alim. Les ventilateurs, vous avez toujours ma grosse recommandation. Les Thermalright, c'est les C12 CWS qui sont vendus par 3. Vous en avez 3 pour 20 €. Et si vous prenez les modèles en noir, vous en avez 3 pour 18 €. Ça peut être intéressant si vous voulez pas mettre une fortune dans les ventilateurs du boîtier. Si jamais vous avez acheté un boîtier où il n'y a pas beaucoup de ventilateurs fournis avec ou que vous voulez les changer. Là, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher, c'est fourni avec une petite triplette. Donc ça veut dire que vous allez brancher les trois câbles PWM sur une triplette. Ensuite, vous avez un câble à brancher sur la carte mère. Et pareil, les 3 câbles RGB, vous allez brancher sur une triplette. Et vous avez un câble seulement à brancher sur la carte mère à la fin. Donc voilà, ça peut être intéressant. À côté de ça, niveau boîtier, on a le Lianli O11 dynamique qui est disponible à 137 € sur Cdiscount. Donc là aussi, pas assez intéressant. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un visuel qui est vraiment moche. Ça met pas bien en avant le boîtier. Même là, il y a écrit visuel à venir. Enfin bon, dans tous les cas, là, on est sur un bon boîtier à un prix très correct. On est plus dans les 180, 190, 200 € en général pour ce boîtier-là. Donc voilà, c'est intéressant. Vous avez toujours le Cooler Master Masterbox MB511 ARGB qui est à 91 € avec 3 ventilateurs en façade, mais attention, il n'y a pas de ventilateur à l'arrière. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est soit de rajouter un ventilateur à l'arrière, soit de mettre un water cooling que vous allez placer sur le dessus. Comme ça, l'air rentre par l'avant et est expulsé par l'arrière. Vous avez un bon flux d'air. Sachant que le boîtier, il est en mèche. Donc vous aurez normalement un bon flux d'air. L'air va bien arriver via les ventilateurs en façade. On a toujours le Lancool 216 RGB qui est disponible à 115 €. Alors là, vous avez des gros ventilateurs sur la façade. Ça, c'est des gros ventilateurs de 16 cm. On n'est pas sur du 12, on n'est pas sur du 14, on est sur du 16. Et à l'arrière, vous en avez un qui fait 140 mm, 14 cm de diamètre. À côté de ça, on a aussi le Lianli O11, donc celui dont je vous ai parlé juste avant. Attendez, je vous le remontre, c'était celui-ci. Là, c'est exactement le même. Et
C'est exactement le même prix, 137,95. Ça, c'est à vous de voir si vous avez une préférence entre Cdiscount ou Amazon. Je sais qu'il y en a qui ont Cdiscount à volonté pour avoir la livraison gratuite. Je sais qu'il y en a qui ont Amazon Prime. Donc en fonction de ce que vous préférez, voilà, vous avez le choix. C'est exactement le même prix sur les deux. À côté de ça, parlons de cartes graphiques. Alors, les cartes graphiques à des prix ultra intéressants, les gars. Déjà, on continue, il y a toujours des prix ultra intéressants chez NR Info sur Amazon. Donc, si vous voulez une carte graphique AMD, c'est là en général que vous allez retrouver les meilleurs prix. Vous allez voir qu'il y a 2-3 petites exceptions que je vous montre juste après. Mais vous voyez, là, vous avez une 6750 XT, donc l'équivalent d'une 3070 Ti. C'est 379 €. Vous avez une 6800 XT, l'équivalent d'une 3080, c'est 549. Une 6950 XT, l'équivalent d'une 3090 Ti ou d'une 4070 Ti, c'est 649. Voilà, vous avez des prix vraiment super intéressants sur tous les modèles. Je ne vous redonne pas toutes les équivalences, à force vous connaissez. Mais voilà, on a des prix très intéressants. Il y a quelques petites exceptions dont je vais vous parler dès maintenant. Alors, déjà, on commence par les cartes graphiques Nvidia. Donc là, on a chez Alternate une 3060 à 308 €. Donc là aussi, prix assez intéressant. En général, on est plus dans les 350 € minimum, voire 380, 400, suivant les modèles et suivant les revendeurs. Donc là, 308 €, c'est intéressant pour ce modèle-là. Vous ferez quand même très très attention parce que c'est un modèle 8 Go seulement. Le modèle 8 Go, il est beaucoup moins performant que le modèle 12 Go. Donc allez voir quand même des benchmarks et comme ça vous pourrez vérifier histoire de pas acheter une carte où vous pensez que c'est les perfs d'une 3060 12 Go alors que vous avez celle d'une 8 Go, vous verrez. Donc un autre prix qui peut être intéressant, c'est la 3070 qui est toujours disponible à un prix incroyable, 400 €. Avant c'était 500, hein, cette carte graphique, il y a encore un mois, c'était 500 € minimum. Et encore, quand on avait un prix à 500 €, on était trop content. Là, vous avez un modèle à 400, en plus c'est un modèle blanc, c'est les modèles qui sont assez recherchés, les modèles en blanc, parce qu'en général c'est compliqué d'avoir des promotions. Là, Zotac, 400 € sur Cybertech, vous pouvez y aller les yeux fermés, un excellent modèle. Vous avez aussi la 3080, toujours chez Zotac, 549 €. Ça, c'est pareil, on avait du mal à les trouver en dessous des 750, 800, 900 € les 3080. Et là, j'ai vu pop ça, là, 549 au lieu de 699 €, mais même 699 €, ça m'aurait étonné de la trouver à ce prix-là. Donc là, vous avez un prix incroyable pour la RTX 3080. Pour info, c'est les mêmes performances qu'une RTX 4070. C'est juste qu'elle consomme beaucoup plus qu'une 4070, presque le double, hein. Mais elle a les mêmes perfs. Et le truc, c'est qu'elle coûte, là, elle coûte 150 € de moins. Donc même si elle consomme plus, avant que ça vous coûte 150 € d'électricité, il va se passer 20 ans, 20-30 ans, quoi. Donc, dans tous les cas, elle est plus intéressante. Ah oui, donc côté AMD, donc comme je vous le disais, vous avez celle-ci là à 200 €, parce qu'elle est à 220, celle-là chez NR Info sur Amazon. Là, vous l'avez pour 20 € de moins sur Top Achat en ce moment. Vous avez la 7600 aussi qui est intéressante, que là, on retrouve à 280 € alors qu'elle est à 300 sur NR Info. 300, voire même 320 pour certains modèles. Donc là, on la retrouve à un prix intéressant. Et sinon, vous avez toujours les cartes graphiques de chez Intel. Là, donc, on a la Arc A750 à 283 € et la Arc A770 à 333. C'est des bonnes cartes graphiques qui se sont bien améliorées. Là, les drivers ont été pas mal améliorés depuis le temps. Et avec la A770, vous avez les perfs à peu près d'une 3060 Ti, voire même sur certains jeux où ça a été très bien optimisé, on arrive dans certains cas à atteindre les performances d'une 3070. Donc là aussi, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est des cartes que je vous recommande à fond. Alors, on a fait le tour de toutes les promos. Alors, vous êtes à nouveau choqués là par le setup sans RGB. Vous inquiétez pas, je m'en occupe dans les plus brefs délais. Donc, je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit rappel, s'il y en a parmi vous qui veulent le 5950X, je vais l'offrir à un abonné. Ce ne sera pas dans un concours, donc n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire. Expliquez-moi bien pourquoi vous en avez besoin, histoire que je choisisse la personne qui mérite le plus, qu'on aura le plus besoin. Le but, c'est que ça donne un gros coup de main à quelqu'un qui en a besoin. Et je vous rappelle, vous avez la nouvelle chaîne
YouTube dédié au benchmark. Alors vous verrez jamais ma tête dessus, hein. C'est vraiment des benchmarks bruts. Il n'y a rien, c'est juste des jeux, des FPS, des trucs, des comparatifs. Le but, c'est que ce soit un petit outil qui va vous servir quand vous allez acheter une carte graphique. Vous regardez les comparatifs, vous dites, ok, celle-là, elle est plus intéressante. Ah, celle-là, elle est moins chère alors qu'elle est plus performante que celle-ci, donc je vais prendre celle-là. Voilà. Le but, c'est que vous ayez un petit outil supplémentaire, 2 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à me dire les versus que vous voulez entre les cartes graphiques. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!